Et les taux, ils avaient besoin de bido, ça veut dire eux m'ont appelé pour que je leur ramène du bido. Je connais, c'est nos gars, ça veut dire qu'on reste avec eux, qu'il y a le clip et tout, nanani nanana. Finalement, je dis à Leto, ouais, à ton avis, je peux me brancher ou quoi avec Joe de filer de ça et Leto, il me dit, bah pas sûr, t'inquiète, c'est un bon et tout, nanana. Hey, l'équipe, c'est qu'on laisse la baie sur Melty. Batman, j'ai les poches pleines de cocaïne. Je fume une grosse barre spartiate, les abeilles veulent mon pollen. Déjà, Mafia Spartiate, c'était quoi? C'était mon ancien groupe avec mon frère Dalsim, avec qui j'ai commencé la musique. À cette époque-là, il y a Zola qui est aussi d'Evry, pas très loin, juste un quartier juste à côté, t'as capté. Et lui, Zola, à ce moment-là, c'était un grand fan de Mafia Spartiate, lui, t'as capté. En fait, la prod, c'est une prod de Punko. Et du coup, Punko, il avait envoyé cette prod à Zola, en fait, de base. Et nous, on arrive au studio, on cherchait des prods pendant archi longtemps et tout. Zola, lui, en une seule fois, il vient, il sort la prod. Et la prod, elle match, tout le monde kiffe et tout. On a fait le son et tout. Et à la fin, Punko, il voulait pas qu'on soit sur sa prod, nous, Mafia Spartiate. Il voulait que la prod, elle soit que à Zola. Et il disait à Zola, en gros, que le son, il pouvait pas sortir parce que lui, il acceptait pas et tout. Et du coup, on a dû combattre et tout avec Punko et tout pour qu'il accepte. Et à la fin, il a accepté. Entre Boap et Guini, il y a, waouh, il y a le temps qui sépare et puis il y a l'évolution aussi des rappeurs en eux-mêmes. Moi, j'étais même pas encore en solo. Puis lui, c'est devenu une star entre-temps. T'as capté ou pas? C'est vraiment un autre délire. Encore nous, et tu le sais, ça m'appelait jamais quand j'avais pas de succès. En fait, c'est mon premier pote que j'ai connu quand je suis arrivé dans mon quartier. Je suis arrivé en CM2. Ma première maison, c'est celle où je suis maintenant, tu vois ou pas. Mais entre-temps, je suis parti dans le 9-3, j'ai fait l'école un peu dans le 9-3, un peu dans Paname. Et je suis revenu dans le 9-1 en CM2, tu vois. Et c'est là que j'ai rencontré Boleman. Et vas-y, depuis, c'est mon pote. C'est logique qu'on fasse des feats, on se parle même pas de musique, tu vois. On est ensemble comme des potes, on se parle de nos souvenirs et tout. Ce feat-là, il était logique de ouf. Il y aura encore plein de sons avec Boleman, peut-être même un projet en commun. C'est pareil, c'est la même famille. Bolé, lui, c'est un putain de chanteur, il a une voix de fou. Il a une voix de fou, lui, c'est les mélos. Tous les jours on fait la moula, j'aime quand ceux qui sont boula. Tous les jours on fait la moula, j'aime quand ceux qui sont boula. Mon ingé, il est bien branché avec eux, avec leur manager, avec cette équipe, l'équipe Kershak. Je suis en séminaire à Nantes, je fais un son de Jersey pour tester, tu vois. Et à la fin du son, l'ingé, il me dit, mais t'es fou, propose la Kershak. Du coup, lui, de son côté, l'ingé, il prend le son, il l'envoie à l'équipe de Kershak. Et eux, ils kiffent. Ils ont un bon délire, cette équipe-là, c'est des bonnes personnes. Si Kershak, il n'avait pas été le premier à en faire, j'aurais été le premier ou le deuxième ou le second. Je dois avoir au moins 2-3 Jersey qui traînent. En fait, le but du séminaire, c'était de finaliser le projet, en fait. T'arrives en séminaire, de voir quels sons on va mettre dans le projet, quels sons on choisit. Je trouve que c'est un travail de temps parce que un son, en fait, ça dure dans le temps, tu vois. Donc, c'est à la fin que tu vas savoir quels sons tu vas mettre. J'évite de mettre des sons qui se ressemblent. Millions, c'est la base. Mignon, je fais des clins d'œil. Baby Boudel fait des phases. Radical, donc fin d'elle. Leto, il faisait un clip avec lui, mais c'était dans le 9-1 le clip, tu vois. Et Leto, ils avaient besoin de bido, ça veut dire eux m'ont appelé pour que je leur ramène du bido. Je connais, c'est nos gars, ça veut dire qu'on reste avec eux, qu'il y a le clip et tout, nanani nanana. Finalement, je dis à Leto, ouais, à ton avis, je peux me brancher ou quoi avec Joe de filer de ça et Leto, il me dit, pas sûr, t'inquiète, c'est un bon et tout, nanana. C'est-à-dire, moi, direct, je me branche avec Joey et puis je lui dis, vas-y, viens, on fait un feat, je te mets sur mon projet, ça. Joey, super vrai, il me rejoint au studio, boum, fait 4 sons en une séance, c'est un monstre, Joey. Il a fait du piano, il a composé des prods et tout, c'est un malade. Il m'a choqué quand il a fait ça. Là, c'est grâce à Leto, cette connexion. Avec le rap, mes skills va la banque. J'ai la Rolex, là j'ai choc. Avec mon dressing, je les choque. Je connais Rapi, hein, Barbès, moi je connais Paname aussi, 9-1 de mon côté. En fait, on est tous branchés dans la capi, on se connaît tous en vrai dans la capi, tu vois. Ça veut dire que ce feat-là était logique. Rapi, tu vois, je le vois comme, comme moi, mais lui, il est en mode, il a pas froid aux yeux. Il pousse son image, il pousse son personnage. Et c'est trop lourd, j'aime trop, tu vois. A à Z au studio, on sélectionne la prod. On est déjà sur un délire de K-Flock de base. On voulait un délire un peu K-Flock, un peu qui frappe, tu vois. Pour pouvoir justement faire ce genre de clip assez foufou, où tout le monde court, ça fait des gestes et tout. Et chacun écrit son texte de son côté. Boum, combat en cabine, nous c'est ce qu'on aime un peu, tu vois. Là c'est un peu de la compétition, mais pas mal ça. C'est vraiment un truc qu'on se donne vraiment que du love, tu vois. Comme quand tu vois, on se voit, par exemple, et moi, on va direct se dire, ouais, t'as habillé comme ça, tu fais le malin, t'as envoyé celle-là, tu vois, c'est pas méchant, mais tu vois, c'est de l'amour, on se donne du love en vrai. T'as jamais bon char, on sait que t'es un mytho. À 200, j'aime trop la vitesse, surtout quand j'ai de la vodka dans ma vitelle. Tu veux la vraie version? J'ai la vraie version. Et ben on commence à clipper, on rentre dans le centre commercial, mais en fait on a réuni du monde, il y avait aussi les petits de ma cité. Du coup les petits de ma cité ils sont en embrouille avec les petits d'à côté, ils se sont croisés tout simplement et tu connais les petits quand ils se croisent ils sont en embrouille, ils se battent. Hein. C'est-à-dire nous pendant qu'on est en train de clipper, on court, on est en train de faire porter la basse et tout, boum ça éclate au milieu carrément, il y en a ils ont même pas vu que c'était une bagarre au début tu vois. Comme Bino enfoiré, j'espère que tu vas pas regarder cette interview, mais j'avoue que là le premier son qu'on a fait au Planète Rap hier, il est mieux qu'en fait Météo. Mais moi en fait c'est quoi le délire? Gambino lui il préférait ce son, il me disait viens on sort celui-là en premier, viens on sort celui-là. Moi je lui disais non c'est Météo, t'inquiète c'est Météo, crois-moi et tout. Et là du coup hier on a sorti, pas Météo, on a sorti le deuxième au Planète Rap et tout le monde est en train de dire que le deuxième en fait il était mieux, fallait sortir le deuxième et tout. C'est tombé, j'ai trop la rage.